Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvrent les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Nous sommes prêts, bienvenue si vous nous retrouvez pour la première fois sur notre podcast La chaîne des métiers. Aujourd'hui, nous allons découvrir un métier que vous connaissez, je l'imagine, pour ne pas être toujours resté au même endroit. Nous allons parler des déménageurs et pour nous en parler, c'est Ilem Badis qui est avec nous, que je salue. Bonjour Ilem. Bonjour Sébastien. Bienvenue dans la chaîne des métiers. Merci. Ce podcast, nous le commençons toujours avec une présentation très sommaire de ce métier. Alors, qu'est-ce que déménageur ? Un déménageur, c'est la personne qui va se présenter chez vous le jour où vous décidez de changer de logement ou de vie, plus précisément. C'est une personne qui a des compétences organisationnelles, relationnelles, physiques, qui va venir à votre rencontre le jour de votre déménagement pour effectuer cette mission pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure du déménagement ? J'imagine que vous n'êtes pas déménageuse. Et est-ce que vous pourriez aussi... Alors peut-être vous allez me dire l'inverse. Bien, si, je porte des pianos tous les jours. De ça là, j'applaudis. Et surtout... C'est pas mon cas. Votre parcours, Ilem. Alors si vous voulez, moi j'ai pas eu forcément pour ambition de devenir directrice générale de nos 4 entreprises. C'est plutôt mon parcours qui m'a permis d'en arriver là. Alors au départ, j'ai débuté en tant que technico-commercial dans le bâtiment. C'est un secteur qui n'a rien à voir avec le déménagement. À la suite de 2 années d'études en BTS de management. Après, oui, forcément, j'ai des qualités qui m'ont permis de manager des équipes, une équipe de 5 personnes à l'époque. Et ce qui est chouette dans le monde professionnel, c'est que la vie, elle est truffée de rencontres amicales, voire amoureuses. Et c'est ça qui a fait que j'ai rencontré mon époux, mon mari, qui m'a fait découvrir l'univers du transport, on va dire, et plus particulièrement du déménagement et le garde-meuble. Voilà, ça c'est pour vous parler un petit peu de mon parcours personnel. Et voilà. Pour le coup, sur ce parcours, je crois que vous avez plutôt opté pour de la reprise d'entreprise, et je crois que vous avez repris 3 ou 4 entreprises. Si vous voulez, au départ, c'est la première entreprise que nous avons, c'est mon mari qui l'avait lancée, c'est ProConcept Déménagement. C'est une entreprise qui a été créée il y a 14 ans environ. Mon mari s'est lancé tout seul. Moi, il m'a fait découvrir ce métier-là, cet univers-là. J'y ai pris goût, j'ai vraiment trouvé une passion qui m'anime au quotidien pour poursuivre le développement de cette entreprise. Et dans le cadre de la croissance externe, on a dû racheter des entreprises, notamment Blondeau Déménagement, qui est une entreprise qui est basée dans le 12e arrondissement de Paris, qui est centenaire. Et ensuite, on a fait le rachat de Gauvin Déménagement. L'entreprise, elle a 70 ans et elle est aussi dans Paris, à Paris, dans le 13e arrondissement de Paris. Donc, nos 3 entreprises proposent le déménagement de particuliers, le transfert d'entreprise et aussi le garde-meuble. Un qui se trouve dans le Val d'Oise, en Essonne, et un dernier qui se trouve, un plus petit, qui se trouve à Paris, du côté de Paris, à Ivry-sur-Seine, proche Paris. Donc ça, c'est dans le cadre de la croissance externe. Et on a aussi racheté une entreprise qui existe depuis plusieurs années également, qui fournit le matériel pour les professionnels de déménagement. Donc carton, adhésifs, housses, chariots, tout ce dont a besoin une entreprise de déménagement pour travailler. Vous parliez de garde-meuble. Tous les déménageurs, toutes les sociétés de déménagement n'ont pas obligatoirement l'activité de garde-meuble ou c'est quasi obligatoire ? Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Et toutes les entreprises, et surtout les entreprises parisiennes, n'ont pas forcément des locaux garde-meuble parce que c'est des locaux qui sont assez grands. C'est des investissements qu'il faut pouvoir gérer par la suite. Et non, un déménageur n'a pas forcément un garde-meuble. À quoi ressemble une journée type dans votre métier ? Alors, il y a l'aspect, directrice, où vous gérez les plannings, vous gérez évidemment les contrats que vous avez réussi à avoir. Et ensuite, une fois que vous envoyez les déménageurs sur le terrain, comment se passe votre journée et celle de vos déménageurs ? Alors, que ce soit pour moi ou pour mes déménageurs, il n'y a pas de journée type. Pour ma part, je commence ma journée par m'informer sur les actualités de notre secteur.
déménageurs, traiter mes mails, voir mes équipes au bureau, les équipes administratives, parce que je chapeaute une équipe d'assistantes commerciales et de commerciaux. Et puis ensuite, je vais à la rencontre de mes déménageurs, de mes équipes qui sont sur les chantiers en cours, parce que j'ai besoin de voir comment ça se passe et de m'assurer que du bon déroulement, en tout cas des missions qui nous ont été confiées par nos clients. Sinon, un déménageur, sa journée va commencer quand même assez tôt le matin. C'est un métier qui est quand même exigeant, on va dire, sur le respect des horaires. C'est un métier qui est physiquement exigeant aussi. Il nécessite une bonne condition physique, parce qu'il faut soulever, parce qu'il faut transporter des objets parfois lourds et encombrants. Un bon déménageur, il doit avoir des compétences, pareil, organisationnelles, parce qu'il a besoin d'avoir une bonne organisation, ce qui est essentiel pour assurer un déménagement qui soit efficace, parce qu'il faut planifier les itinéraires. Nous, on leur dit pas, il faut passer par tel endroit, ou on leur donne juste l'heure à laquelle ils doivent arriver, et eux doivent s'organiser pour être à l'heure chez le client, de gérer le temps et la coordination avec les autres membres de l'équipe. Parce que si vous voulez, vous avez des déménageurs, une équipe de déménageurs, vous avez un chef d'équipe qui est avec eux sur le chantier et vous avez un chef d'exploitation qui, lui, fait les départs le matin en briefant les équipes, en donnant, si vous voulez, les missions pour chacune des équipes sur leur journée. Vous parlez de ponctualité parce que, effectivement, vous faites aussi des longs trajets. J'imagine qu'il y a beaucoup de routes à faire. Les qualités humaines qu'il faut avoir si on souhaite être un bon déménageur? Alors, si vous voulez, un déménageur, il va interagir régulièrement avec les clients. C'est lui qui est devant le client tous les jours. Nous, c'est vrai qu'on est directeur commercial, DG ou commercial, si vous voulez, on les voit 1 à 2 fois. Nos clients, on les voit pas le jour du déménagement, c'est très rare. Ou alors, il faut y aller sur les chantiers. Mais en réalité, c'est le déménageur qui va représenter l'entreprise le jour du déménagement. Et donc, il doit avoir de bonnes compétences en communication avec ses clients, parce que c'est crucial pour garantir une satisfaction des clients et gérer en tout cas les situations qui peuvent parfois être stressantes. Ce qui arrive souvent lorsqu'il y a un trajet, lorsqu'il y a un déménagement vers des régions autres que la région parisienne, parce que si vous voulez, mes entreprises, on gère le territoire, enfin la région parisienne, tout le territoire français, et puis on peut aller pareil dans les pays limitrophes, type Suisse, Belgique, Italie, Espagne. Donc toutes ces zones-là, on peut les gérer et ça peut être stressant parce que parfois, quand c'est aussi de l'international, il faut gérer aussi des situations avec les postes douaniers. Il y a quand même pas mal de choses à connaître et pouvoir gérer surtout. On parlait de conditions physiques. Est-ce qu'on peut considérer que le métier de déménageur a évolué ces dernières années? Quelles sont les opportunités qu'offre ce métier? Quand je parle de pénibilité, c'est que particulièrement sur Paris, aujourd'hui, vous avez des plateformes. Et puis, moi, il y a une question, évidemment, dans ce domaine qui me passionne, celle du piano. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pianos à apporter ou à faire partir de chez eux? Bien sûr, assez régulièrement d'ailleurs. Des pianos, des coffres-forts, des pianos de tout type de piano. Le piano droit, le piano quart de queue, le piano à queue. Il y a vraiment différents objets lourds qu'on prend en charge. Et alors, si vous voulez, il y a plusieurs façons de le faire. La technologie, la dernière qui est arrivée sur le marché, c'est le piano plan. Si vous voulez, c'est une sorte de plateforme qui va sur laquelle vous allez poser votre piano et qui va monter les escaliers sans que vous ayez de charge. Vous allez sangler le piano dessus et vous allez juste la guider pour qu'elle monte les escaliers. Et à chaque palier, elle s'arrête, vous la retournez et vous la guidez pour qu'elle continue son trajet. Ah, d'accord. On a aussi, quand on peut pas utiliser ce type de machine, on a les bras des porteurs, si vous voulez. On a dans les déménageurs, vous avez certains qui vont se spécialiser dans la manutention d'objets lourds. Il y a des sangles, il y a une façon de faire. Le poids ne devient plus une problématique parce qu'on a quand même une posture à tenir et puis on a du matériel pour nous aider à porter l'élément de façon à pas se faire mal parce que nos déménageurs, on en a besoin tous les jours et on n'a pas envie qu'ils se fassent mal pendant leur mission. On a aussi le monte-meuble très régulièrement à Paris. Parce que y a souvent des contraintes. Vous avez des cages d'escalier qui sont parfois étroites, des ascenseurs qui ne sont pas faits pour les déménagements, qui ne sont pas prévus à cet effet. Et donc, on est souvent amené à utiliser un monte-meuble pour passer via les balcons, les fenêtres, via les extérieurs. Et donc, cet élément-là nous aide énormément. Enfin, en tout cas, aide énormément les déménageurs dans leur mission. Les opportunités aujourd'hui qu'offre ce métier aux gens qui nous écoutent et qui auraient envie de vous rejoindre? Alors, il y a plusieurs métiers. Vous
vous avez le métier du déménageur, où là, on a des opportunités. Vous avez même des écoles de formation comme l'Aftral pour être formé en tant que déménageur chauffeur. Vous avez les porteurs de poids lourds. Vous avez des chauffeurs en poids lourd ou super poids lourd. Il y a plusieurs, si vous voulez faire des routes, par exemple, en tant que déménageur. Donc, il y a toutes ces opportunités-là. Et vous avez aussi la partie commerciale, on va dire, ou technico-commerciale, où là, c'est des personnes qui vont commencer en tant que assistante commerciale, technico-commerciale, directeur commercial, et pourquoi pas évoluer sur d'autres postes à responsabilité. Oui, vous parlez de commercial, effectivement. On considère qu'on est aussi déménageur, entre guillemets, ça fait partie de la même famille. Quand je suis commercial, que je vais chez un client, je dois être capable de savoir quel type de camion il faut prendre, combien de personnes vont être nécessaires pour qu'un déménagement se passe le mieux possible. C'est tout à fait ça. Si vous voulez, quand on se présente chez le client, déjà il faut s'intéresser surtout à son univers pour pouvoir répondre à ses besoins et à ses attentes. Et à partir de là, on appelle ça la visite technique, si vous voulez, dans le déménagement. C'est-à-dire, on va chez le client, on va faire un relevé de volume de cubage. À partir de là, on va savoir quel type de camion on mettra en place, quel est le temps qu'il va nous falloir pour que la mission se déroule jusqu'au bout, et quel est le matériel qu'il faut mettre en place, et surtout le type de camion qu'on mettra en place en fonction de si c'est une route ou si c'est du déménagement urbain, local. Là, il y a tous ces aspects-là qu'il faudra maîtriser et présenter surtout le jour du déménagement au déménageur en disant voilà, voici tous les besoins lors du briefing le matin. Est-ce qu'il y a un moment marquant de cette carrière dans ce milieu du déménagement dont vous aimeriez nous parler, une anecdote ou quelque chose qui vous a vraiment marqué lorsque vous avez commencé à mettre les pieds dans ce domaine? Alors, on a eu une anecdote, elle n'est pas propre à moi, c'est à mes déménageurs qui ont dû rencontrer une personnalité publique assez connue. C'est l'épouse d'un ancien chef d'État qui les avait reçus et ils ne s'attendaient pas à pouvoir prendre le café avec elle lors du déménagement. Donc ça, c'est une anecdote qu'à chaque fois, on me la raconte. La deuxième, pareil, on m'avait appelé au téléphone en me disant chez le client, il y a plein de serpents. C'est un client qui avait des serpents chez lui et il fallait les déménager. Et nous, on n'est pas habilités à faire ce type de transport. En gros, les déménageurs se sont retrouvés à travailler pendant qu'il y avait des serpents dans cet appartement-là. Donc c'était assez marrant et étrange, en tout cas, comme situation. Ah oui, effectivement. Oui, ça c'est particulier. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui, Ilem, à recruter sur l'ensemble des postes concernant ce domaine? Est-ce que c'est compliqué? Le recrutement, oui, c'est pas un métier qui attire. En tout cas, il faut le faire découvrir. Nous, on fait, par exemple, dans certains lycées ou des lycées ou collèges où on va présenter notre métier lors de forums de métiers dans les écoles. On aimerait vraiment communiquer dessus parce qu'il y a quand même un besoin et c'est un métier qui est quand même passionnant. Donc, ça peut intéresser certaines personnes, en tout cas des jeunes qui veulent vraiment se lancer dans le métier de déménageur ou dans le métier de commercial dans le déménagement. Merci beaucoup, Ilem. Dernière question. Vous faites maintenant partie, vous êtes un maillon de la chaîne des métiers. Avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui ne fait pas le même métier que vous et que vous aimeriez que nous mettions en avant ? Alors écoutez, moi j'en ai plusieurs, si vous voulez, des chefs d'entreprise, des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, ce sont des partenaires. Et j'en ai un en particulier que j'aimerais mettre en avant, c'est Jérôme Boileau. Qui travaille, qui est chef d'entreprise Cèdre Recyclage, si vous voulez, parce qu'on a quand même un besoin de faire attention aujourd'hui à cet aspect-là de l'environnement. Et c'est vrai que eux, ils œuvrent vraiment dans le recyclage à protéger en tout cas notre planète. Pareil, ils créent des emplois solidaires parce qu'ils sont dans l'emploi du handicap. Et donc ça, clairement, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en avant. En vous donnant comme partenaire Jérôme Boileau. Avec grand plaisir, on attend ses coordonnées. Voilà. Et pour l'heure, on vous remercie beaucoup Ilem Badis et on salue également votre mari puisqu'on a compris que c'était une affaire familiale et merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous venez d'écouter ce podcast, merci à vous, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes les coordonnées de nos invités, vous les avez sur l'ensemble des plateformes, donc vous pouvez les contacter sans aucun problème. C'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de déménageurs. Eh oui, et la prochaine fois, vous le saurez en restant fidèle et en vous abonnant.
Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.